Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de série spéciale animation. Donc on va vous parler des 3 dernières séries animées qu'on a vues. Alors il y avait Rick and Morty, Son of Zorn et Trollhunters. Bravo. On commence par la série Rick and Morty. Rick and Morty, c'est génial. Alors Rick and Morty, c'est une série d'animation qui a été diffusée sur Adult Swim. Ouais. Alors la première saison, elle date de 2013-2014 et la deuxième saison est sortie en 2015. On aura bientôt une nouvelle saison qui devrait sortir cette année, 2017. C'est du format 20 minutes, classique d'animation. Et c'est monstrueusement trop génial. Et ça a été créé par les créateurs de la super série sitcom Community. Voilà. Donc Rick and Morty, c'est une série de plutôt science-fiction. Donc on va retrouver le personnage de Rick, qui est un vieux scientifique alcoolo, bien grossier, bien barré, bien déjanté. Et son petit-fils Morty, qui lui est plutôt du genre un peu simplet, un peu con quoi. Un peu froussard aussi. Mais gentil. Et donc ce Rick habite dans la maison de Morty avec les parents de Morty et la sœur de Morty. Ils habitent tous ensemble dans la maison et Rick passe son temps à faire plein d'expériences scientifiques complètement dingues. Et il va, grosso modo, entraîner Morty dans ses aventures bien déjantées. Voilà. À travers l'espace et différentes terres parallèles. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment trop génial. Voilà. Alors pourquoi cette série est géniale, Dan ? Tout simplement parce que, premièrement, les personnages de Rick and Morty sont en fait une petite parodie à peine dissimulée de Retour vers le futur, Ah bon ? avec Doc Brown et Marty McFly. Déjà rien que les noms, Morty, Marty, bon, c'est pas... Voilà. Et pourquoi c'est génial ? Alors déjà, au niveau de l'animation, ça peut paraître un peu simple au premier abord, Ouais. c'est des traits droits, enfin c'est des lignes claires. Mm. Et en fait, il y a trop de détails partout, c'est génial. Et c'est hyper fluide, Ouais. L'animation est très belle. Moi, le dessin à la base, c'est quelque chose qui me faisait pas spécialement envie parce que ça paraît assez simple. Mais c'est super bien fait, c'est hyper coloré, il y a plein de détails et c'est trop bien. Ensuite, au niveau des histoires, les intrigues, c'est toujours super intéressant à suivre. Dans chaque épisode, en fait, il y a un ou deux gros thèmes principaux, et ensuite, il y a 1 milliard d'idées. Parfois une microseconde, un truc qu'on voit en fond. C'est des concepts scientifiques ou moraux ou éthiques, ou des questions qu'on pourrait se poser à chaque fois, et à chaque fois, c'est super bien placé. Univers parallèle, voyage temporel... Il y a beaucoup de trucs sur les univers parallèles. Ouais, ça c'est vraiment ce qui revient le plus souvent, et c'est un truc qui est vraiment génial dans la série. Genre, il y a un épisode où Rick, il a un décodeur télé, mais en fait, tu peux capter toutes les chaînes de tous les univers parallèles. Et donc, il y a un épisode où ils passent leur temps à zapper, et donc on voit des programmes de tous les univers parallèles. C'est putain de débile, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, forcément... Qui dit Rick and Morty dans la Terre, dit Rick and Morty dans toutes les autres terres parallèles. Ouais. Et donc, il y a plein de Rick and Morty alternatifs. Ouais. C'est toujours trop marrant. Moi, ce que j'ai aussi adoré, c'est le doublage. Ouais. Donc, c'est le même gars qui va... C'est le même gars qui va faire un des créateurs de la série qui fait le doublage de Rick et de Morty. Et il y a aussi quelques caméos d'acteurs de Community. Ouais. Mais ce doublage-là, il est vraiment génial, surtout quand il fait Rick. À voir en VO absolument, parce que c'est vraiment trop drôle. C'est génial. Et donc on a dit que les dessins étaient foisonnants de détails, et du fait qu'ils vont dans des univers parallèles, on va avoir plein de monstres, plein de planètes avec plein de paysages différents, et du coup c'est vraiment trop bien. Moi j'ai bien aimé cet aspect visuel là. Du coup si vous aimez la science-fiction et les concepts un peu absurdes et les questions scientifiques et hyper poussées à l'extrême, je pense que vous aimerez. C'est genre, ça peut un peu faire penser à Futurama au niveau du concept général. Mais encore en mieux. Mais franchement je trouve que c'est 1000 fois mieux et j'accroche plus barré. Les 2 premiers épisodes sont un petit peu en dessous par contre. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu comme Community. Ouais, il faut vraiment persévérer. Quand j'ai vu les 2 premiers, j'étais un peu... je sais pas trop. Et après, ça se lance vraiment. Et là, c'est vraiment top. Il n'y a aucun épisode qui est en dessous. Après, c'est génial du début à la fin, les 2 saisons. Et j'ai trop hâte de la saison 3. La deuxième série dont on va vous parler, c'est Trollhunters.
de Guillermo del Toro, Série Netflix. série Netflix et DreamWorks. Donc c'est une série créée par Guillermo del Toro et c'est sorti en décembre 2016 et c'est encore disponible sur Netflix. Oui. Une seule saison est sortie, il y a 26 épisodes et c'est du format, pareil, 20 minutes. Ouais. Il y a une seule saison, mais en fait, on pourrait penser que c'est un découpage de 2 saisons comptées. C'est vrai, regroupées en une. c'est vrai qu'au milieu de la saison, il y a un... Puis ça fait 26 épisodes, ça fait 2 x 13, en plus il y a vraiment deux intrigues différentes. Ouais. Et la saison 2 sortira cette année peut-être et fera 13 épisodes. Voilà. Et on va mentionner aussi que les musiques sont d'Alexandre Desplat. Et Il a elles fait sont toutes les super musiques ou que le cool. générique? Il a fait le générique, plus pas mal d'autres musiques, mais il a pas tout fait, mais on sent qu'il est là parce que Ouais. ces musiques sont bien cool. Dans cette série, on va retrouver le personnage de Jimmy Dulac, un adolescent d'une quinzaine d'années qui va un jour trouver une amulette magique. Cette amulette va lui donner des pouvoirs et va l'élever au rang de Chasseur de trolls! chasseur de trolls, et donc il va devoir combattre les méchants trolls qui s'appellent les Gum Gum. J'adore ce nom. Donc il va être épaulé par 2 gentils trolls, Arg et Blinky. Il va être également épaulé par d'autres personnages humains. Il va y avoir son pote le petit gros Toby, qui est le personnage marrant de la série. Voilà, le petit comique. Le petit comique, puis il est plutôt drôle, donc ça c'est cool. Et donc Jimmy Dulac, il va au lycée, il est amoureux d'une fille, donc il va devoir concéder, faire avec sa vie de lycéen et en même temps sa vie de chasseur de trolls. Et il faut dire qu'au début il est pas forcément très doué, parce que déjà il est un peu gringalet et tout, et normalement les chasseurs de trolls sont des trolls. Ça, on n'a jamais eu d'humain chasseur de trolls. Donc c'est là un peu tout l'intérêt de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un humain est choisi par l'amulette. Tout à fait. C'est bien. Pourquoi cette série nous a plu? Parce qu'elle nous a plu. Moi j'ai adoré. Alors, déjà c'est très bien parce Ouais. que l'histoire, elle est super cool. Ouais. Il y a une progression, un cheminement du héros. Franchement, c'est... Des rebondissements. Voilà, des rebondissements, c'est bien géré. Ouais. Ça fait peut-être un peu trop RPG, jeu vidéo. Ouais. C'est machin a passé de niveau. Parfois il se cache même pas. Ouais, Parfois il se cache c'est même vrai, pas. c'est C'est, tu as débloqué ça. Mais du coup c'est sympa à suivre et non ça rend plutôt bien. Ouais. Voilà. À la base c'est un roman, c'est une série de romans de Guillermo del Toro justement. Et du coup on sent qu'il y a bien toute une écriture derrière qui a été bien pensée depuis longtemps. Et on sent que c'est Guillermo del Toro qui est derrière ça parce qu'on va retrouver le thème du monstre qu'on voit souvent chez Guillermo del Toro. Et là vraiment on a plein de monstres. On n'a pas que des trolls, on a plein de monstres dans la série et c'est assez cool. Du coup c'est le deuxième point super génial de la série, c'est l'aspect visuel. Donc déjà l'animation elle est cool, mais en plus il y a tout l'univers de Del Toro, tous les concepts qui ont été imaginés par lui, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et surtout, c'est assez rare, mais pour une série d'animation, ça fait pas vide. Souvent, quand on regarde des séries d'animation à la télé, l'animation des personnages, ça va être plutôt bien fait, parce que voilà. Mais au niveau des décors, parfois ça fait un peu vide, et là ça fait pas vide du tout. Il y a DreamWorks, ils avaient déjà fait les dragons. Ils avaient fait les films dragons, mais ils avaient aussi fait une série d'animation, et du coup c'était plutôt pas mal aussi. Ouais. Et là c'est encore mieux. Je trouve que visuellement c'est vraiment... franchement c'est du haut niveau, je trouve. Avec les moyens Netflix, ça tire vers le haut. Et puis voilà, le design des personnages, des monstres, des décors, tout est super joli, hyper coloré. Ouais. L'univers est super riche, c'est comme pour Rick et Morty, il y a plein de trucs, il y a plein de détails, c'est vraiment génial. Et puis c'est marrant aussi. Et c'est assez marrant, voilà. On a Toby qui fait tout le temps des blagues, on a plein de petits personnages, des monstres qui sont trop drôles. Par exemple, il y a les nains de jardin, qui sont vraiment trop drôles. Ou alors il y a les petits monstres à moustache là. Ah oui. Je sais pas comment. Les gobelins, c'est des gobelins. Des gobelins, voilà. Ceux-là, ils sont hyper drôles. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau chef, il va se dessiner une moustache au marqueur pour se différencier des autres. C'est trop drôle. Et puis les trolls aussi sont hyper attachants. Donc. Puis il y a des petites références à mythologie héroïque. Le personnage principal s'appelle Jimmy Dulac, comme Lancelot du Lac. Bon. Puis il a une épée. Il a une épée. Puis il est comme habillé en chevalier. Voilà. C'est un peu la référence. Mythe arthurien. Et le doublage français est plutôt bon. On l'a regardé en français et honnêtement ça passe super bien. Alors en VO on a Ron Perlman. Ouais. Et puis Anton Yelchin qui jouait Chekhov dans Star Trek là dans les nouveaux films et qui est mort l'année dernière du coup. C'est lui qui jouait Jimmy Dulac. Ok. Mais en français franchement c'est très bien.
On vous conseille. Super. On passe à la 3e série qui s'est terminée il y a pas très longtemps aux États-Unis et ça s'appelle Son of Zorn. Son of Zorn. Là, on n'est pas complètement sur une série d'animation parce qu'on va seulement avoir 1 ou 2 personnages en animation incrustés dans une série live. Une série live. Un peu à la façon de, je sais pas, Roger Rabbit. Ouais. Par exemple. Ça, c'est une série de la Fox. Ça a commencé en septembre 2016 et ça s'est terminé là en janvier-février 2017. Donc il y a une seule saison et 13 épisodes. Du coup, c'est une série moitié live, moitié animation. L'animation, c'est en 2D. Donc tout ce qui est, tous les éléments qui se rattachent au barbare, c'est en 2D. Et tout le reste de la vie naturelle, c'est en live. Alors, l'histoire. On va suivre le personnage de Zorn, qui est un guerrier qui vient d'une contrée lointaine qui s'appelle Zephyria, où tout le monde est en animé. Et donc là, il revient en Californie 10 ans plus tard pour s'occuper un petit peu de son fils et revoir son ex-femme qui va se remarier avec quelqu'un d'autre. Et donc il va devoir chercher un travail, trouver un appartement et essayer de s'intégrer à cette société qui est complètement en décalage avec lui, parce que lui, c'est un gros guerrier barbare qui se balade presque tout nu, avec une grosse épée. Et surtout, il va devoir réussir à comprendre son fils pour pouvoir s'occuper de lui un peu. Voilà. Donc du coup, la thématique de cette série, c'est que ça va mélanger un peu le soap et la comédie absurde, ouais, c'est ça. C'est quand même avant tout un soap, quoi. Mais c'est complètement déjanté, complètement what the fuck, du fait de Zorn en fait. Et aussi du fait que la série a été pitchée par Phil Lord et Chris Miller. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous renvoie à la vidéo film Lego Batman. Donc, clairement, le point fort de la série, c'est son côté complètement débile et complètement déjanté. C'est super drôle parce que Zorn, il est complètement décalage à la total, masse, quoi. Que ce soit dans son nouveau travail où il va devoir vendre des savons. Un truc qui n'existe pas du tout à Zephyria. Et du coup, voilà, on le voit à son bureau, il sait pas ce qu'il doit faire et tout, c'est trop marrant. Et puis, il se balade toujours à moitié à poil, mais il a quand même mis une petite chemise et une cravate. Avec sa grosse épée. Toujours avec sa grosse épée. Son boss, c'est une femme, Linda, d'ailleurs, elle est super drôle, mais lui, il croit que c'est un homme. Oui, parce qu'il y a que les hommes qui peuvent être les boss. Voilà, du coup, c'est vraiment trop drôle. Du coup, le design de Zephyria et donc du coup de Zorn, c'est vraiment en mode barbare des années 80, ouais. à la Conan, tout ça. Et c'est un décalage qui a été certainement tout à fait voulu pour renforcer encore plus le décalage. Les acteurs sont aussi super géniaux. Bon, déjà, le doubleur qui fait Zorn, moi je le trouve vraiment génial. Il est super drôle, il colle parfaitement au personnage de Zorn, mais les autres acteurs, celle qui fait Linda ou alors Craig est juste énorme. Donc Craig, c'est le nouveau mari de l'ex-femme de Zorn. C'est un psychologue et un peu raté. Et il est trop drôle parce que c'est tout l'opposé de Zorn. Lui, c'est une grosse chochotte. Il est complètement anti-violence. Il fait trop faible à chaque fois. Ouais, c'est ça, mais en même temps, il est trop drôle. Parce que vu qu'il est psychologue, il s'assume complètement en tant que faible. Il a tout le temps des pures punchlines. Et voilà, ce décalage entre les deux personnages, c'est juste génial. C'est une série qui plaira peut-être pas à tout le monde, du fait de son esthétique particulière, ou du côté complètement déjanté, ou alors du côté soap, ou alors du mélange de tout ça en même temps. Mais nous, on a complètement adoré, et à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode, on était trop dedans. Ouais. Et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Pour le moment, je sais pas. Non plus, ouais. Je sais pas si ça a marché aux États-Unis, en tout cas, c'est trop bien. C'est drôle, et ça parle de l'amour dans la famille. Voilà. Une série pour toute la famille, sauf les animaux. C'est qu'ils finissent pas très bien. Chaque fois qu'il y a un animal, il se fait égorger. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on a été plus rapide que d'habitude cette fois. Oui. Qu'on vous a donné envie de regarder ces 3 séries animées qui sont vraiment chouettes. Ce ne sont pas des séries animées que pour les enfants. Si vous êtes adulte, vous adorerez très certainement. Et si vous avez des enfants, on vous conseille Chasseur de Trolls. Ouais. Parce que je pense qu'ils peuvent vraiment adorer. On vous mettra les bandes annonces en dessous de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à les regarder.
Et dites-nous en commentaire si vous avez vu les séries, si vous avez envie de les voir. Ouais. Donnez-nous votre avis. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça nous fait plaisir. Et puis partagez la vidéo, c'est très important pour nous. Abonnez-vous. On vous fait des bisous. Des gros bisous. Des gros bisous. Voilà. Et on se voit à la prochaine. Bisous. On se voit à la prochaine. On se dit à la prochaine. I am Zorn.